Alors bonjour à toutes et à tous, toujours dans notre méthode, dans nos méthodes qui consistent en logique à envisager les mots comme étant des mots qui ont du sens, des mots qui répondent à des règles. Nous avons ici en fait des règles qui touchent aux synonymes, aux antonymes, aux paronymes, aux homonymes, aux hyperonymes et éponymes et enfin aux méronymes. Alors, en fait, pour ce qui est, pour commencer, des fameux synonymes, alors je pense que vous savez tous ce que c'est un synonyme. Un synonyme, ça va être en fait un terme que l'on peut substituer à un autre terme sans changer le sens de celui-ci. Donc généralement, deux synonymes, ça va ensemble, on parle de deux synonymes pour dire en fait deux termes que l'on peut effectivement substituer l'un à l'autre dans un énoncé sans changer le sens de celui-ci. Donc là, je vous ai repris la définition précise du Larousse, qui donc nous redit encore une fois de ce dit de termes que l'on peut substituer l'un à l'autre dans un énoncé sans changer le sens de celui-ci. Alors bien sûr, si je prends par exemple le mot conserver, ou le verbe conserver plutôt, on va avoir plein de synonymes bien sûr. Qu'est-ce qu'on va avoir comme synonyme? On va avoir par exemple le mot garder, je pense que ça vous l'aviez deviné. On peut aussi avoir le mot par exemple préserver. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore pour conserver? On peut aussi avoir, je vous laisse un petit peu réfléchir en même temps que moi. Il y en a plein. Il y a par exemple ce qui va toucher épargner. On peut aussi avoir dans le mot conserver, on peut aussi avoir le mot réserver. Par exemple, quand vous conservez une crème au frigo pour ensuite faire un gâteau, vous réservez la crème en question. C'est un terme technique, notamment en cuisine, ou le mot stocker. Bon, il y a plein de synonymes. Donc là, on vous donnera par exemple des séries avec un ensemble de mots. Il faudra trouver un intrus. Et l'intrus, ce sera évidemment celui qui ne sera pas synonyme des autres termes. Donc là, on a pris effectivement un exemple sympa, qui est effectivement l'exemple, donc les synonymes du verbe conserver. Ouh, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal avec ma tablette. Voilà, je pense qu'on est bon. Alors après, pour tout ce qui touche maintenant aux antonymes. Alors les antonymes, généralement, vous savez ce que c'est, on peut dire le contraire du mot synonyme. Alors l'antonyme lui-même, en fait, là pour le coup, deux mots antonymes, ça va être deux mots, cette fois-ci, qui ont un sens contraire. Donc par exemple, on va avoir le mot chaud, cette fois-ci, lui, son antonyme, c'est bien sûr froid. Alors attention, parce que, voyez-vous, on peut aussi avoir d'autres choses. On peut avoir par exemple laideur, beauté. Alors attention, il faut être précis après. Si vous avez par exemple brûlant, vous ne mettrez pas juste froid. Quelque chose de brûlant, l'opposé total, c'est glacial par exemple. Donc voilà, il y a plein d'antonymes possibles et sachez donc les repérer. Après, on a ce qu'on appelle les paronymes. Alors j'ignore si vous savez ce qu'est un paronyme, mais c'est un mot que vous avez peut-être déjà dû rencontrer par ailleurs. Alors un paronyme, ça va être en fait un mot qui va en fait ressembler à un autre mot. Alors pour être plus précis, ça veut dire quoi paronyme? Un mot qui va ressembler à un autre mot. C'est en fait un mot dont la ressemblance, surtout au niveau phonétique en fait, va entraîner des confusions fréquentes parmi les gens. Je pense que ça vous est déjà arrivé 100 fois de confondre par exemple le mot conjecture et le mot conjoncture. On peut aussi être amené à confondre, voyez-vous, je sais pas moi, le terme, qu'est-ce qu'on a, éruption ou irruption. Donc l'idée du paronyme, c'est que c'est assez proche d'un point de vue phonétique, ça se ressemble. Il n'y a pas de règle dans la ressemblance, on ne peut pas dire qu'attention, c'est deux lettres qui sont les mêmes ou tel son qui est le même. Ça se ressemble suffisamment, en tout cas, pour qu'il y ait ensuite pas mal de confusion.
au niveau de ces mots. Donc voyez-vous, on pourra très bien avoir par exemple dans certains tests des listes de paronymes, hein, et ce sera donc à vous naturellement de faire attention dans ces listes-là d'éliminer en fait les couples hein, qui ne sont pas des paronymes, hein, tout simplement. Donc on a vu voilà, ces exemples-là. Bon, il y a évidemment euh, plein de choses, hein. Il y a aussi immigration, il y a émigration. On va avoir tous ces mots-là hein, qui se ressemblent, ou altitude et attitude. On va aussi avoir, je sais pas moi, infection ou affection. On va avoir influence, affluence, infraction, effraction. On va avoir proposition, préposition. Donc voilà, il y a plein de choses évidemment au niveau des paronymes. À présent, j'aimerais que l'on parle enfin, ce qu'on appelle les homonymes. Alors les homonymes, voyez-vous, ce sont des mots en fait qui ont la particularité d'avoir la même orthographe ou la même prononciation. Alors quand c'est la même orthographe, on appelle ça des homographes, au moins c'est clair, on a l'homographe qui nous permettra de nous souvenir que l'on parle de mots qui ont la même orthographe, et quand ils ont en fait la même prononciation, on parle d'homophone, homo qui veut dire même, donc homophone, et là donc phone, hein, phonique, hein, c'est tout ce qui va être le son bien sûr, hein. Donc graphe c'est tout ce qui va être à l'écrit, et phone au niveau du son. Alors, bien entendu, vous en connaissez une tonne, hein, je pense pas besoin de moi voilà, pour vous en convaincre. Il y a énormément de choses hein, dans les homonymes. Alors, au niveau homophone, on a bien sûr par exemple le mot vert, avec le mot vert, puis vert, et puis même vert. Alors, vert, c'est bien sûr la direction. Vert, ça va être le verre avec lequel on boit. Ce verre-là, ça va être, comme vous le savez, le ver de terre. Et puis vert, écrit avec alors bon, on peut l'écrire avec un E ou pas. Disons que je vais vous l'écrire sans E hein, pour faire simple. Donc V-A-I-R, hein, donc en l'occurrence c'est une fourrure. Hein, une fourrure, et notamment c'est de cela dont on parle quand on dit que Cendrillon avait des pantoufles de verre. Alors bon, après c'est toujours vous savez, il y a eu un débat, hein, on ne sait pas si Cendrillon portait des pantoufles de verre donc en l'occurrence en verre, comme le verre avec lequel on boit, ou alors de verre, V-A-I-R, et en l'occurrence, hein, ce serait une fourrure. Bon, a priori, on a plus l'impression que ce serait le verre, donc qui serait plutôt la fourrure gris et blanc. Donc c'est une variété d'écureuil en l'occurrence. Bon, vous avez compris, hein, les homophones, hein, ça va être des mots qu'on va les entendre, on sait pas trop, on sait pas trop ce que ça veut dire, quoi. Vert, 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 faut vraiment comprendre enfin, dans le contexte de quoi on parle. Alors que les homographes, hein, par exemple, on a vert aussi, et vert, bah, ça c'est les verts, donc la direction, enfin vers la direction, vert, c'est par exemple les vers de terre, et puis encore un vers, là c'est plutôt les vers en poésie. Donc, voyez-vous, vert, on peut avoir plein de significations d'un point de vue donc, enfin au niveau des homonymes, hein, on a effectivement donc encore une fois le vers, la direction, le vers en poésie, vers qui est le pluriel de vers, vers de terre par exemple. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai oublié encore ici, hein, je pense que vous avez pensé aussi comme moi vers la couleur. Hein. Vous voyez, il y a plein de choses. Hein. Donc voilà, attention aux homonymes. Hein. Donc là, on vous donnera des listes de mots, en fait, souvent au niveau des homophones, hein, avec un mot après qui sonne pas pareil, et donc il faudrait évidemment éliminer ce mot-là. Bon, rien de très compliqué. On finit avec les hyperonymes et les hyponymes. Alors, un hyperonyme, c'est très simple. Hein, c'est par exemple l'idée que, en fait, l'hyper de fruits, en fait, hein, ça va être, excusez-moi, plutôt, un hyper de pommes, ça va être en fait fruits. En fait, ça va être la catégorie, si vous préférez, qui est au-dessus. Donc je répète, pomme, son hyper c'est fruits, et un hyper de fruits, ça va être pomme. Alors hypo, hein, hyponyme, un hypo de fruits, ça va être pomme. Donc pomme est un hypo de fruits. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. En fait, pour faire simple,
hyperonyme et hyponyme, en fait, on va avoir ici simplement l'idée que si je prends, par exemple, on a dit le mot fruit, bah, ce mot fruit, en fait, va avoir comme hyperonyme, je me suis gouré, le mot pomme va avoir comme hyperonyme le mot fruit. Vous avez vu, c'est des choses pas forcément évidentes, mais on comprend avec le fameux hyper en fait, c'est-à-dire que, en fait, un hyperonyme, ça va être la catégorie générique. Euh, donc, par exemple, on a dit que le fruit est un hyperonyme de pomme. Parce qu'il est au-dessus, si vous préférez. C'est la catégorie au-dessus, la catégorie générique. De même que animal va être un hyperonyme, par exemple, d'ours, ou de chien, ou de chat. Pour les hyponymes, c'est le contraire, c'est l'inverse, si vous préférez. Ça veut dire que, typiquement, euh, si on prend le mot pomme, pomme est bien un hyponyme de fruit. Ça va être en fait un mot dont le sens est plus spécifique. Ça veut dire qu'on va rentrer plus dans le détail. Donc effectivement, on peut dire que pomme est un hyponyme de fruit, ou que banane est un hyponyme de fruit, ou que chat est un hyponyme d'animal. Enfin, le méronyme, cette fois-ci, alors c'est encore autre chose, ça faites attention, donc autant dans hyperonyme et hyponyme on parlait de catégorie, autant dans méronyme, en fait l'idée c'est que on va dire qu'un méronyme c'est un terme qui est lié à un autre par une relation de type partie à tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi le bras est un méronyme de corps? Parce que le bras, c'est une partie du corps. Donc le corps étant un tout, le bras étant une partie de ce tout, donc le bras est bien en fait un méronyme de corps. Alors qu'attention, on ne dit pas que l'animal dans hyperonyme ou hyponyme, que l'hyperonyme animal, c'est pas un tout l'animal, c'est une catégorie, et donc, animal est un hyperonyme de chat ou de chien, de même que chat et chien, c'est un hyponyme d'animal. Dans le méronyme, il y a toujours l'idée d'un tout, d'une entité complète et d'une partie. Donc, bras, en fait, est une partie du corps, donc bras est un méronyme de corps, de même que dans une maison qui est un tout, le toit est une partie, donc le toit est un méronyme de maison.